Une défaite difficile à accepter ce soir. Bien sûr que voilà, notre match n'a pas été de bonne qualité, particulièrement en première mi-temps. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir gagner un derby. Ça, c'est un problème qu'on va régler entre nous. Maintenant, moi, ce que je veux relever, c'est vraiment la faute d'arbitrage qu'il y a pu y avoir ce soir. Honnêtement, j'ai pu avoir M. Le Texier rapidement à la mi-temps, mais je trouve que c'est un scandale. On a un joueur qui est sorti sur blessure. Ça peut être sérieux, on ne sait pas si on va le récupérer avant la fin de saison. Donc encore une fois, c'est l'incompréhension de cet arbitrage. Je ne comprends pas pourquoi la VAR l'appelle pour cette situation, qui a un clair carton rouge. Et ensuite, il y a l'intégrité physique des joueurs. À un moment donné, il faut les protéger aussi, les joueurs. Et là, on a encore une fois un joueur qui va sortir là, blessé et peut-être out jusqu'à la fin de saison. Donc, encore une fois, arbitrage catastrophique de M. Le Texier, c'est un vrai souci pour nous ce soir. Vous dites lui avoir parlé, vous lui avez dit quoi? Qu'est-ce qui vous a répondu? Essayez de comprendre. Écoutez, c'est voilà, que pour lui, il n'y a pas faute au-dessus de la cheville, que c'est en dessous de la cheville. On voit clairement les images que c'est bien au-dessus de la cheville et au-delà de là, il appuie pour qu'il y ait une torsion sur le genou. C'est-à-dire que c'est vraiment un tac par derrière qui est dangereux pour les joueurs. On connaît tout ça, enfin du moins j'ai joué au foot, on sait ce que c'est, un tac violent par derrière. Et il y a clairement rouge. Là, j'ai reçu des dizaines de messages me disant la même chose. Donc encore une fois, incompréhension totale de l'arbitrage. Et à un moment donné, il va falloir quand même se poser dessus parce que ça fait plusieurs fois cette saison. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il change très vite la décision. Il regarde les images une dizaine de secondes, il l'annule très vite. Non, exactement. Et encore une fois, il y a cette problématique-là, mais il y a aussi le fait que la VAR l'appelle. Voilà, c'est ce qui me dérange vraiment là-dessus, c'est pourquoi la VAR l'appelle. Et encore une fois, il va falloir se poser avec l'arbitrage parce que c'est un vrai problème de récurrence sur les mêmes problématiques. Il n'y a pas que nous. Mais en tout cas, là, cette fois-là, ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Vous avez des nouvelles de Corentin? Lyon n'a pas mis les ingrédients pour jouer ce derby. Non, comme je l'ai dit, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et particulièrement la première mi-temps, on n'a pas gagné les duels, on n'a pas été sur les seconds ballons, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner un derby. Et ça, encore une fois, on va régler ça de notre côté. Avec le groupe. Mais le fait de jeu change le match. Change le match parce que Stassin marque ce deuxième but et ne doit pas être sur le terrain. Et ça, c'est un problème majeur. Et encore une fois, M. Le Texier est partie intégrante de cette décision-là avec la VAR. Vous avez des nouvelles de Corentin Tolisso? Oui, alors on va le voir. D'ailleurs, Coco, il passe là. Donc regardez. Et ça, c'est pas carton rouge. Écoutez, moi, je comprends plus rien au football. On y a tous joué. Vous avez tous vu les images. Écoutez, moi, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut essayer de comprendre, mais là, ce soir, on ne comprend pas. Et j'espère que l'arbitrage va s'expliquer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il s'explique. Parce qu'on est dans des matchs importants, à enjeu, et ce soir, c'était un match à gros enjeu, parce qu'on veut se qualifier pour la Champions League. On a l'impression que, justement, voilà, on est un problème. Vous trouvez, justement, que vous dites que l'arbitrage, vous trouvez qu'il ne parle pas assez? Complètement, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Ils n'essayent pas de comprendre, ils n'essayent pas de communiquer. On a eu d'autres problèmes avec certains arbitres, mais on aimerait qu'il y ait plus de communication. Mais au moins, je ne sais pas, mais qu'il y ait des échanges. Là, il n'y en a même pas. Il y a une espèce d'arrogance par moment même. Et voilà, ça me dérange. C'est un problème pour moi. En les critiquant ce soir, vous n'avez pas peur à des sanctions? Parce qu'il y a d'autres directeurs sportifs qui se sont fait sanctionner pour ça. Écoutez, j'essaie d'être honnête. Alors, je critique, oui, c'est vrai, mais j'espère que ça va être constructif. Parce que là, tout le monde peut voir que la faute, elle est flagrante, qu'il y a une erreur d'arbitrage et il y a une erreur avec la VAR. Donc c'est à eux aussi de faire ce qu'il faut pour que ça s'arrête. Parce que c'est un problème pour tout le monde, pas que nous. Mathieu, est-ce que l'OL va poser la réclamation? Écoutez, je ne sais pas si on peut poser une réclamation, honnêtement, c'est un fait de jeu, l'arbitre se trompe. Alors oui, non, ce soir, on est en colère. On est en colère parce que pour nous, l'erreur est flagrante. Concernant l'interruption, vous vouliez reprendre, que s'est-il passé? Écoutez, on a suivi la situation. Je sais qu'il y a une cellule de crise avec l'arbitrage et le préfet. Ils ont décidé de reprendre le jeu. Il y a eu on a eu des retours sur des problèmes avant le match, enfin pendant l'échauffement, où certains de nos joueurs ont pris aussi des pièces. Bon voilà, on savait que ça a tendu. Et encore une fois, c'est l'intégrité des joueurs qui est important. Je ne savais pas s'il fallait reprendre ou pas, mais en tout cas, bon, c'est quand même assez sérieux qu'un arbitre prenne une pièce sur la tête en plein match. Bravo.